Voilà, notre rectangle est bien sélectionné. Oui, ça se voit, il n'y a pas de problème, il est sélectionné. Ces poignées apparaissent. Puisque dans Illustrator, c'est important, quand on veut modifier un objet, il faut qu'il soit sélectionné, comme dans InDesign. Ce n'est pas le cas dans Photoshop, bien sûr. Vous ne devez pas, si vous voulez modifier un objet sur un calque, le sélectionner, puisque ce sont des pixels. Mais dans Illustrator, ce sont des vecteurs, il faut que ce soit sélectionné avant. Donc, objet sélectionné, case de fond en avant-plan. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a des couleurs CMJN, parce qu'on a démarré d'un document CMJN. Donc, il n'y a aucune des couleurs qui est vraiment très vive. On va en créer une vive, qui va s'ajouter au nuancier. Vous allez dans le menu de la palette nuancier et vous demandez nouvelle nuance. Alors ici, vous avez la possibilité de faire des nuances en CMJN ou en RVB. On va choisir RVB. Et là, vous allez créer une nuance. Alors ce serait sympa de faire une nuance assez vive pour la démonstration. Un truc assez vif. Donc on vous indique ici que sur une presse offset, ça va ternir. Si vous cliquez à cet endroit-là, ça va rabattre la couleur, ça va vous mettre la couleur la plus proche possible de celle qui sortira de la presse de l'imprimeur. Voilà, vous êtes revenu à des couleurs imprimables. Mais ça exagère un peu. En réalité, les couleurs d'imprimeur ne sont quand même pas aussi ternes que ça. Si vous choisissez de faire un bleu cyan vif comme ça vous montre que ça va devenir ça, mais c'est vraiment dans le pire des cas que ça deviendra ça. Avec du papier graineux, du papier qui rend pas très bien au niveau de la luminosité. Enfin, en tout cas, ne vous occupez pas de ça, ce n'est pas important, ne cliquez pas là-dessus, ne rabattez pas vos couleurs quand vous les créez en RVB, ça ne sert à rien. C'est le système de gestion des couleurs qui va le faire pour vous, c'est-à-dire que quand vous allez avoir fait votre illustration, vous allez l'exporter en PDF CMJN pour l'imprimeur, et c'est la gestion des couleurs qui va agir à ce moment-là. Lors de l'exportation du PDF CMJN, ça va être des calculs pour transformer les couleurs RVB vers le CMJN. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête à travailler avec des couleurs CMJN. Laissez faire le système de gestion des couleurs qui va le faire pour vous. Et évidemment, quand vous ferez la même illustration RVB, vous allez l'envoyer pour être vu sur un écran ou sur une tablette de smartphone ou quoi, ou un site web, vous allez faire une exportation en RVB à ce moment-là, l'enregistrer en JPEG RVB. Voilà, c'est ça l'intérêt. Qui peut le plus, peut le moins. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est pour ça que l'idée de travailler les illustrations en CMJN, ce n'est pas une très très bonne idée, à moins que vous ayez vraiment une très bonne raison de le faire. Ceci, ça concerne le web, c'est les couleurs hexadécimales, ça n'est plus vraiment d'actualité parce que quand on fait des sites web, on ne fait plus avec des couleurs hexadécimales. Vous avez certainement déjà vu les couleurs hexadécimales. Donc voilà, ça n'a plus d'importance, mais voilà, je vous en parle puisque ça apparaît là et ça peut vous perturber un peu éventuellement. Voilà. Ah tiens, global est déjà coché, ça c'est bien. Est-ce que c'est coché chez vous ou pas? Bien, ça veut dire qu'on est en train de faire une couleur globale. Alors il est indiqué ici type couleur quadri, c'est un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire tiens, je suis en train de faire une couleur RVB, mais il est indiqué couleur quadri ici, la quadrichromie, vous connaissez, c'est comme ça qu'on imprime chez l'imprimeur, avec 4 encres. Pourquoi est-ce qu'il est indiqué ça? C'est parce qu'il y a un autre type de couleur qu'on peut faire dans Illustrator, ce sont les tons directs. Par exemple, chez un imprimeur, vous pouvez imprimer une photographie en 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, et par-dessus venir mettre du doré, par exemple, une encre dorée ou une encre fluo ou une encre, un vernis, par exemple, aussi. C'est ce qu'on appelle un ton direct. Ça vient en plus de la quadrichromie la plupart du temps. Typiquement, on voit ça sur les couvertures de magazines. Vous avez le titre en fluo, par exemple, ou les couvertures les packaging aussi, ça se voit. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce sera une couleur RVB bien vive dans le document, mais il est prévu au final que lors de la conversion vers le PDF pour l'imprimeur, ce sera une couleur qui sera créée par 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça va? C'est à peu près clair?
OK. Donc voilà, on clique sur OK. Alors j'ai ma bibliothèque qui s'ouvre là. C'est pas grave. Alors la couleur qu'on vient de créer, elle est là. Bon, ça se voit par rapport aux autres, elle est quand même beaucoup plus vive en fait. Hein. Toutes les autres sont un peu plus ternes. Et vous avez le petit triangle qui indique là qu'il s'agit d'une couleur globale. Donc voilà, elle est appliquée sur votre objet.